Who's got my back? Who's got my back? Who's got my back? Who's got that swerve? Who's got that swerve? I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis accompagné de Boss. Salut à tous, salut Cédric. Et salut. Et oui, je sais, j'ai reçu plein de messages comme quoi, j'ai vu vos messages, vos commentaires, comme quoi je vous ai manqué, je sais. Boss en tant que présentateur, c'est pas trop ça, je sais, mais bon, voilà. Je suis revenu, vous inquiétez pas, le présentateur est là. Vous l'avez vu, hein, malheureusement, Rémi n'est pas avec nous aujourd'hui. De toute façon, dès qu'il y en a un qui revient de Copacabana, il y a l'autre qui y va. Alors, je t'avoue, j'aurais préféré aller à Copacabana, c'était plus Saint-Malo et enfin voilà, tu vois, les plages de Bretagne au plein mois de septembre, c'est pas ouf, hein, je t'avoue. Et les Bretons, ils vont le miauler. Ils sont fiers de leur. Non, mais bravo la Bretagne et tout, c'est bien, c'est un beau pays, on boit bien, on mange bien, tout ça. Et en picolé, tu t'y connais? Surtout avec la famille, avec la belle famille, ça y va, je t'avoue. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Week 4. Et du coup, petit sujet sur, on le dit maintenant, oui, sur les Steelers, sur le déclin des Steelers, nos petits tops, nos petits flops, et bien entendu, nos pronos à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, et le lien Tipeee qui sont dans la description. On compte sur vous, en tout cas, pour booster la chaîne. On fait de plus en plus de vues, on a de plus en plus d'abonnés, le compte Instagram fonctionne de plus en plus, donc merci à vous, merci de partager. Vous avez le lien Tipeee dans la description, le lien Facebook dans la description de la vidéo, le compte Instagram dans la description de la vidéo, le compte Twitter dans la description de la vidéo, et voilà. Petit message aussi pour Axel. Qui nous a rejoint peut-être. Ah oui, oui, on a un nouveau monteur qui nous a rejoint, beaucoup d'idées, vous avez vu, on a et c'est tout con mais c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais voilà, on a réussi à attendre ça. Tu vois, le mec il a des super idées, il nous a dit de juste tendre le rideau. Le nouveau logo c'est grâce à lui, bref, plein d'idées grâce à lui, donc logo, merci à lui, et à mon avis on va avoir plein de petits changements comme ça mais qui vont beaucoup améliorer les choses. Bref, tout de suite. On parle du grand projet ou on le garde Non, on en garde secret? pour plus tard. On a un grand projet mais pour l'instant c'est secret. Plus tard. Bref, tout de suite. Je te propose de commencer par les flops. Bah, Minnesota. Minnesota. Alors, on va me dire, ils ont fait un match serré contre les Browns. Les Browns. Putain, c'est dur à dire. Les Browns. Les Browns de Cleveland. Honnêtement, en plus, si je me cours pas, ils jouaient à domicile. Il jouait à Minnesota. Il jouait à Minnesota. Oui, le stade était fermé, donc c'est Minnesota. Honnêtement, un match serré contre Seattle qui se joue sur la dernière, c'est ça. Sur les derniers temps. J'ai vraiment très peur. Un overtime contre les Bengals, une lose contre les Cardinals. Bon, les Cardinals, même les Rams ont pris une dérouillée. Mais quand même, il y a putain, cette division, à un moment donné, il faudrait arriver à faire quelque chose, quoi. À la base, pour nous, historiquement, ceux qui se battent pour la première place de division, c'est Green Bay et Minnesota. Ouais. Parce que là, il n'y a même plus de suspense. On est à la week 4, il n'y a même plus de suspense. Je veux dire, parti comme c'est parti. Bon, Détroit. Bon, bah, voilà. Et, attends, on sait pas, la semaine prochaine peut-être, Jared Goff va nous sortir. Oui, non mais d'accord, mais on parle de vainqueur de division. Ah oui, non, là, il n'y a même pas de débat. Enfin, voilà. Bon, la O-line de Chicago, bon, voilà. Le QB de Chicago, bon, bon, voilà. Enfin, les QB de Chicago. Ouais. Les 7 nains, là. Donc, en gros, normalement, ça devrait être Minnesota Green Bay qui se battent. Bon, mais Aaron Rodgers, il doit être tranquille, quoi. Sur la première week, on s'est dit, ça, il va y avoir baston. Au final, bon, Green Bay a réussi à se relever et à commencer à faire. Oui, donc en fait, pour toi, baston, c'est quand juste Green Bay arrive pas à jouer. Là, il se bat tout seul. Oui, non, mais là, c'est. Enfin, je sais pas, Minnesota. La blessure de Dalvin Cook aussi n'aide pas. Donc, ton jeu à la course, il est quand même diminué. Après, le chevelu là, qu'il remplace, il joue bien. On rappelle quand même qu'ils sont là. Donc là, on va parler en termes de points, mais ils sont la 11e defense et la 17e offense, du coup, pour le moment. Ils retrouvent un petit peu cette defense qu'ils avaient l'année dernière. C'est-à-dire, ils sont à peu près dans le même cadre. Donc, c'est qu'elle est
c'était dans le premier tiers du tableau, donc c'est très Mais bien. la défense de l'année dernière, je crois qu'elle était toute dernière. Hein. Non, elle était 8ème ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Je sais qu'ils avaient la 3e Je ou vais 4e. vérifier. Et 17ème attaque. offense pour le moment. Et on sent qu'il y a quand même des soucis. Pardon. Il y a quand même des soucis au niveau de l'attaque où tu n'arrives pas à produire malgré. Comment dire ça? On retrouve pas le Dalvin Cook qu'on avait l'année dernière. On retrouve pas. Bah, il joue pas. Bah, ici, il a joué sur les 3 premiers weeks. Ouais, Il s'est blessé sur les 2 premiers, du coup, parce qu'il s'est blessé avant Seattle. Il n'y a rien de folichon, même l'attaque, je crois qu'elle était 3e ou 4e l'année dernière. Là, elle est. C'est pitoyable. Enfin, 17e. Ouais, là, c'est pitoyable. Je sais pas vraiment. Ah non, mais t'avais raison, 29e defense. C'est ça, 29e ouais, non, mais defense, c'est ça. Et 3e et 4e attaque, je crois, l'année dernière. Donc l'attaque était très bonne et elle compensait une défense à chier. Ouais, c'est ça. Bon, ben là, t'as une attaque très moyenne avec une défense très moyenne. Donc du coup, j'arrive pas à savoir si c'est mieux ou pas que l'année dernière. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ils arrivent à se maintenir et voilà. Mais ça va pas suffire. Puis surtout que, c'est-à-dire que t'as quand même. Ils ont la chance d'avoir joué contre. Alors après, c'est ce que c'est, mais ils ont la chance d'avoir perdu contre les Cardinals et d'avoir perdu contre les Browns. Je veux dire, t'as pas perdu contre des équipes qui sont censées être plus faibles que toi. Ils ont réussi à battre Seattle. Oui. Du coup, un match qui était perdu que Seattle à Sro. Voilà, après, il t'a fait mal au cul, ce gars. un petit peu beaucoup. Mais derrière, je veux dire, ils vont réussir à se rattraper. C'est-à-dire que la semaine prochaine, là, ils jouent contre les Lions. Ensuite, ils vont jouer contre les Panthers. Oui, mais regarde, tu vois, j'y crois tellement pas que d'ailleurs, dans les pronos, moi, Ouais, t'as mis les Lions. J'ai mis les Lions. Ouais, alors après, parce qu'il y a des cas particuliers, parce que la cote est belle, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais tu vois, ils vont jouer contre les Lions, ils vont jouer contre les Panthers, ils ont leur bye week. Les Panthers, ils vont se faire. Ils reviennent. Non, mais attends. Ils reviennent, ils jouent contre les Cowboys. Donc là, il y a 3 matchs potentiels où. Les Panthers et les Cowboys, ils ont intérêt à. Moi, je pense qu'ils sont prenables, ils ont intérêt à se bouger le cul. Et c'est là où on va voir. Et je pense que après ce bye week, après les matchs contre les Cowboys, on va savoir. Mais à mon avis, les Cowboys vont leur marcher dessus, les Panthers pareil. Je pense aussi, mais ça se trouve, ils vont peut-être avoir le déclic. Et s'ils n'ont pas le déclic maintenant, fin de saison, merci, au revoir, 3e de division. Parce que les Lions seront derniers, 3e de division, et je pense que Chicago du coup arrivera. Franchement, même Chicago pourrait passer 2e avec une équipe pareille. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, s'ils n'ont pas le déclic là sur les prochains matchs, c'est fini. Faut sortir les doigts du cul. Hein. Et ton deuxième flop, du coup, c'est quoi? Je sais plus. C'est les Titans. Ah ouais, les Titans. Mon gars, ils ont perdu contre les Jets. Alors on va me dire, oui. Alors Zach Wilson était. Je retrouve. Après, tu vois, il s'est fait intercepter. Hein. Il a une interception. Oui, alors beaucoup moins après, que contre les Patriots. Après, non, mais c'est sûr. Zach Wilson, quand il se fait intercepter une fois, on dit putain, il a été bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais après, oui, il a été bon. Je reviens sur ce qu'on a discuté sur la week 1. Oui. Putain, il me fait bander. Oui, tu vois, Mac Jones, Putain, ça veut dire que t'as regardé une vidéo qu'on a faite. Il me fait bander. J'adore, j'aime beaucoup. Après, on va me dire oui, mais il n'y avait pas AJ Brown, il n'y avait pas Julio Jones. Et alors, non, mais au-delà de ça, parce que là, à la base, le flop, c'est les Titans, pas. Oui, oui, mais on peut en parler effectivement. Zach Wilson. De toute façon, on en parlera plus de la saison. Si on veut parler d'une victoire des Jets, faut en parler aujourd'hui. Mais on en parlera dans les tops. Non, mais par contre, je sais pas si tu te rappelles quand vous m'avez cassé les couilles avec Tannehill. Oui. Et que je vous avais dit que c'était un putain de travelot. Parce que travelot dans le sens où travestissement. Parce que Derrick Henry. Parce que voilà, il passe pour c'est un poisson clown. Parce que il passe pour un bon QB. Alors que non, c'est le reste de l'équipe qui fait le boulot à sa place. Tu vois. Et là, on a vu les limites de Tannehill. Alors oui, alors c'est sûr quand t'as pas Julio Jones et AJ Brown et que Derrick Henry fait pas le match de l'année. Ben ça se voit que t'as un QB à chier, quoi. Exactement. Là, pour donner une idée, on est sur la 14e offense et la 26e defense. C'est leur defense surtout qui les met en travers. C'est-à-dire que t'as beau avoir une défense moyenne, enfin une offense moyenne, parce que ils sont en milieu de tableau, 14e offense. En plus, Mike si derrière tu n'arrives pas à défendre, ça sert à rien. Et c'est ce qu'avait soulevé Alex justement lors de nos previews, c'est que la defense des Titans déjà l'année dernière n'était pas folle, mais là cette année elle est encore pire. En plus, beaucoup de pertes et c'est ce qui va leur coûter leur place. Si je me gourre pas, Mike Vrabel, il est de la défense, non? Il est linebacker, non? Pourquoi tu veux en venir où? Parce qu'il est spécialiste de la défense normalement. Ah. S'il est linebacker. Mais il me semble qu'il est linebacker. Hein. De toute façon, moi les mecs que je trouve baraqués et qu'on jouait avec Voldemort, j'ai failli, on n'est pas passé loin. Ouais. Je connais Mike Vrabel et le dernier il a joué au foulard en prison. Ah oui, d'accord.
Donc, tu sais, Hernandez. Ah, ok. Et voilà. Donc, mais je crois que ouais, il est linebacker. Enfin, il me semble. Bref, ce que je veux dire, c'est que normalement, il est censé spécialiste de la défense et que bon, bah, ça se vaut pas. Par contre, alors oui, on peut faire un petit parallèle, petit mot, Robert Saleh, qui fait quand même bon taf avec ce qu'il a dans les pognes. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est le début peut-être de quelque chose. Ce qu'on attendait chez les Jaguars, du coup. Mais d'ailleurs, c'était la question que j'avais posée à tout le monde sur Instagram. Allez suivre notre compte Instagram, vous avez le lien dans la description. Si toi, parce que du coup, tu n'as pas répondu. Mettons, toi, t'es Robert Saleh, t'es un très bon coordinateur dans une grosse équipe comme San Francisco. Ouais. Et donc, tu as fait le Super Bowl. Ouais. Bon, tu l'as perdu, mais voilà. Est-ce que tu quittes ce boulot-là pour aller t'empêtrer dans une équipe comme head coach? Donc, tu montes en grade, mais tu es chez les Jets. Au lieu de rester coordinateur, mais. J'attends de gagner un Super Bowl Avec Shanahan. avant de faire ça. Parce que, en fait. Oui, alors si t'attends un Super Bowl de San Francisco avec Garoppolo, t'es pas arrivé. Non, mais hein. voilà, justement. Tu sortiras pas de la franchise. Hein. C'est-à-dire que. En fait, par rapport à l'année dernière, je compte pas cette année-là. Je compte cette année-là. Et si cette année-là, ils arrivent pas à faire quelque chose sans les blessures, je me barre. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah là, et bah voilà. Là, on le retrouve. Après, il a eu l'occasion. Et passer head coach, c'est quand même le début de quelque chose. On s'égare totalement, mais Oui. on retrouve le San Francisco Hospital. Pour quand même, moi, mes deux flops, Oui, du toi. coup, moi, j'ai envie de passer sur le flop sur les Dolphins. Ces Dolphins, bien entendu, ils ont perdu Tua, mais en attendant, ça quand joue tu bien. l'avais recruté, enfin quand tu l'as drafté, Tua, bah tu savais qu'il avait des problèmes de hanche. Bon, là c'est pas des problèmes de hanche, C'est c'est des des côtes cassées, Ouais. mais tu savais que c'était Après, un risque de blessure. Alors, Drew Brees, l'année dernière, il a joué avec des côtes pétées. Hein. Oui, bah voilà. Donc Tua qui se blesse, donc faute a pas de chance, mais de mettre 0 points. Bon, je reviens, mais ça c'est Après, sur week bon, 3, mais voilà. Après, Sur week 2. Drew Brees, l'année dernière, ok, il jouait les côtes pétées, mais au pire, le médecin, il va le voir, il dit, mec, qu'est-ce que j'ai là à branler? De toute façon, à la fin de la saison, je suis à la retraite. Oui, c'est ça. Ah, là le gars, tu sais qu'il faut qu'il se préserve. C'est ça. Brissette qui est complètement décevant, enfin il vend pas du rêve. Après ça reste Brissette, on est d'accord. Mais Dire que l'école qu'ils l'ont envisagé Les- comme QB de enfin je veux dire 31e offense, 25e defense. On parle des Dolphins qui l'année dernière, il était je crois, enfin, il était dans le deuxième meilleur defense, je crois, parce que juste derrière les Rams qui étaient premiers. Enfin, Il y avait bref, c'était dans le top 3. Washington. Il y avait Washington, mais Ouais. je vais regarder vite Ouais. fait. Mais 25e defense. Où sont les Dolphins de l'année dernière, en fait? Qu'est-ce qui se passe chez les Dolphins, tu vois? Et là, je pense que Brian Flores, il va commencer à gueuler. Heureusement que les Dolphins, je pense, ont des premiers tours de draft qui vont arriver incessamment sous peu, là, sur les prochaines années, là, qui Oui, va leur sur permettre les de se 35 sauver. prochaines années. Oui, c'est ça, à peu près. Parce que, ouais. parce que en dégageant tout le monde comme ils ont fait, mon gars, tout ce qu'ils ont récupéré. Sixième defense l'année dernière. Enfin bon, bref, assez déçu de ces Dolphins. Et pour finir, Jacksonville. Je m'attendais à quelque chose en plus. À Jacksonville. Et Voilà. pourtant, tu vas je suis miser sur peut-être, je suis peut-être, oui, mais ça on en parlera peut-être. Tu vois, perdre contre les Texans. Enfin, quand tu vois les Texans ce qu'ils font aujourd'hui, bon, c'est vrai que le premier match de Taylor était assez monstrueux, etc. Mais tu vois, perdre contre les Broncos. Et Taylor, Broncos- c'est pas Davis Smith, c'est Mills. Hein. oui, voilà, c'est Oui, ça. donc, Exactement. bon, il est quand même. Après, tu perds contre les Cardinals, tu arrives à perdre contre les Bengals, ils ont réussi à accrocher. Peut-être qu'on a vu peut-être quelque chose, et j'espère que les Jaguars vont se rattraper. Et encore les Titans de cette semaine. contre les Bengals, tu regardes la première mi-temps, ils ont fait une très Ah très oui, bonne non, mais première mi-temps. hein. on a vu quelque chose avec les Bengals. Je pense que c'est Il- juste il- Cincinnati qui s'est fait un peu engueuler à la mi-temps. Ouais, et voilà. voilà. Il faut. Il y a un truc. Il y a un truc. J'ai senti. Mais tu vois, Parce que les Bengals, en ce moment, en plus, c'est pas n'importe qui. Enfin. il faut aller jouer là-bas, et c'est pas facile. C'est ça. Non, je suis Donc d'accord. à Cincinnati, la première mi-temps, moi je l'ai trouvé très bonne. Trevor Lawrence, je trouve que. Mais peut-être l'avenir me dira tiens, si on regarde cette vidéo dans 10 ans, je vais passer pour un con. Ouais, Mais- pas ouf. Mais il me fait pas bander en fait. Bah, moins que Zach Wilson. Ouais, Voilà. c'est ouf. Et du coup, juste pour. Il joue contre les Titans la semaine prochaine. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Contre les Dolphins, il y a moyen de faire quelque chose. Et ensuite, ils partent en bye week. Et ils vont jouer à Seattle. Il y a moyen de donc- faire quelque chose. Donc, on verra l'état de Seattle à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. Si Seattle perd contre les Jaguars, Non, alors, tu restes fan de Seattle. Non, alors, oui. Mais je pars du principe où je sais pas ce qui va se passer là. Ça fait quand même dans 4 weeks. Et en 4 weeks, il peut se passer beaucoup de choses. Les Dolphins, je pense qu'ils sont prenables, mais les Titans. je Les pense Titans, pas, bon, on verra. Bref, je te propose on passe au top du coup. Vas-y. Une fois qu'on a fait nos flops. Vas-y. Quels sont tes tops de la semaine? Il me semble que tu as une sorte de double top qui sont les Jets et Giants, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que si on veut en parler, du coup, bon, on en a un peu parlé déjà, mais
si on veut parler d'une victoire des Jets et des Giants, faut saisir l'occasion. Non, les Giants, je pense qu'il y en aura plus, il y en aura d'autres, mais oui, sur les Jets, Ouais. je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Maintenant, effectivement, ce sera beaucoup plus rare. Vas-y, je t'écoute. Wilson, on le dit, c'est un peu notre chouchou. Ouais. Il est dans Mais une ouf. équipe de merde, mais en fait, il y a un truc. Il est dans une équipe de merde, il y a un truc, et Il sort les doigts du cul. ouais, voilà, il a envie de se battre. Et il puis est là. même, je trouve qu'il y a du freestyle. Enfin, je sais pas comment Il y a dire. un peu la Mahomes, il y a du. Ouais, voilà. ouais. Alors que justement, Trevor Lawrence me fait pas bander là-dessus. ouais, Tu vois ok, ce que je veux dire ouais. Wilson, c'est bon. Tu sais, c'est un peu encore le C'est un Wilson, après, le jeune c'est pour chien fou qui, ouais, voilà. Ouais. Le jeune chien fou qui se marche sur les oreilles, tu vois, mais il tente des trucs, il court là-bas, il court ici. Ça fonctionne des fois, et Ah, des fois, Jameis bon, tu te fais Winston, intercepter 4 fois, quoi. c'est ça, tu vois, tu sens qu'à mon avis, il avait les posters Jameis Winston dans Mon sa mentor. chambre. C'est ça. Mais au moins, Ceci il c'est tente, parti. tu vois, voilà. Il me Alors, demande. on reste quand même sur la pire offense de la ligue. Hein. Ça Ouais, reste quand même pas une bonne offense. mec, c'est les Jets. Hein. Ah, ouais, alors après, Puis il y a peut-être même une malédiction, je suis sûr. la course, je pense que la course les plombe. C'est-à-dire que malheureusement, le jeu de course est inexistant aux Jets. Du coup, tu mets beaucoup de poids sur les épaules de Wilson. Du coup, il joue beaucoup. Du coup, Ça rase. il a pas d'autre choix que de jouer au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis en plus, honnêtement, je pense pas qu'il ait la pression. C'est sa première année. T'es chez les Jets. Tu sais que c'est en reconstruction. Trevor Par contre, avec s'il s'il a oui, pression, tu ouais. vois, mais lui, avec non. s'il arrive, mais c'est peut-être pour ça qu'il est libéré aussi, tu vois. Ouais. Et avec s'il arrive à montrer, tu vois, un peu à la Herbert l'année dernière, on va attendre à ce qu'il confirme l'année prochaine, mais aussi les Jets vont se dire, ok, on commence à construire autour de toi, Ouais. tu vois, comparé à Sam Darnold où du coup il y avait peut-être pas ce côté mais freestyle d'ailleurs, justement, Sam Darnold, son côté freestyle, il le montre un peu. Bon, avec les Panthers. pas dans la même chose, mais il prend des initiatives, il court et tout ça. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui détient le plus de touchdowns à la course. Ah, mais je crois qu'il a 4 ou 5 ou 6. Jones. Darnold. Oui, Sam Darnold. Darnold, oui, je suis con, putain, pourquoi je parlais, oui, je parlais des Giants. ouais. Darnold. Mais Et tes Giants, du coup, enfin, à moins que tu veuilles dire et quelque chose. sur les Jets. les Giants, ouais, non, je voulais dire que bon, il me fait bander Wilson. Ouais, Enfin, il y a un c'est le truc, terme. c'est ça. Et les Giants, j'ai rien à dire sur eux, c'est de la Je sais merde. pas, tu m'as dit Ouais, c'est dans mais ton parce top, que- donc moi je. Ouais, mais oui, non, mais je les mets en top parce que c'est juste là qu'ils vont gagner. À mon avis, ils vont gagner deux matchs dans la saison. Donc, Tu crois ouais. La défense, elle est pas au niveau de l'année dernière, clairement. Non. Il y a Et- beaucoup de défenses qui sont pas au niveau de l'année dernière. Tu Ouais. vois, je trouve qu'il y a pas d'aussi grosses défenses qu'on a Même pu les avoir Rams. l'année dernière. Même les Rams, même les Steelers, donc, qui quand même restent une grosse défense, bah mais là, les je les Steelers, trouve en dessous. Les Cardinals qui ont monté leur défense, mais c'est pas oufissime non plus. Et je trouve qu'il y a pas de grosse défense sa mère qui arrive. Et tu sais que c'est Après, les Cardinals, va demander à Sean McVay, ils vont te dire que la défense des Cards, elle a monté d'un niveau. Non, mais c'est ce que je viens de dire. Elle a monté d'un niveau, mais elle n'est pas monstrueuse. Il y a Et pas d'aussi la- grosse la- défense la qu'on avait l'année La dernière. je défense trouve. de Washington, bye bye. Ouais, non, voilà. ouais, enfin bon, bref. Mais bref, non, mais ce que je veux dire sur les Giants, c'est que la défense, elle est pas du tout au niveau de l'année dernière, et c'est ce qui les tenait Ouais, l'année ils ont dernière. peut-être des matchs à prendre après l'année Oui. prochaine, Oui, enfin mais- sur le reste de la saison, Moi, mais ouais, un ou deux quoi, pas Moi, plus. ma théorie, c'est que la défense, c'est ce qui les tenait l'année dernière, là, elle est pas à la hauteur, et sur l'attaque, il y a personne. Ouais. Donc, Daniel Jones, Shaquille Barkley ne font pas l'effet. C'est-à-dire que si t'as pas gagné contre la Washington Football Team, t'as pas gagné contre les Broncos, Là, ils ont t'as eu pas du- gagné contre l'Atlanta. là, ils ont eu Là, tu que de gagnes. se taper New Orleans qui. Ouais, tu sais, c'est ça, tu sais, exactement. New Orleans, en fait, ils sont D'ailleurs, totalement à l'image de Winston. Surtout que derrière, ils vont jouer contre les Cowboys. Pas facile, ils sont première division, ils vont vouloir confirmer. Ils vont jouer contre les Rams, ils vont jouer contre les Panthers, contre Kansas City, contre les Raiders. Tes 5 prochains matchs, Ça race. tu vas prendre des bifs. Et derrière, pour remonter 5 défaites comme ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être compliqué. Donc, à voir. Et ton dernier top, les Bills, du coup. Ouais. 40-0, bon, c'est. J'étais pas trop d'accord avec toi. Ah, pour moi, ils vont c'est marcher. Houston. Ils sont en train de marcher sur tout le monde. Ils sont en train de marcher sur des équipes qui. Enfin, C'est Houston, mais qui c'est sont- Washington aussi. Bon, alors oui, je viens de dire que la défense de Washington n'était pas à la hauteur. Oui. Mais oui, non, mais il y a un truc. Josh Allen, il a l'air on fire, t'entends. La défense, elle a l'air de faire le boulot quand même. Parce que même, je veux dire, les Eagles, ils ont réussi à planter les points aux Chiefs. Donc bon, tu vois, je veux dire,
garder une équipe à 0, mine de rien, c'est pas si facile que ça. Non, hein. je suis d'accord, mais quand c'est une équipe à 0 qui s'appelle les Texans et qui ont. Enfin, tu vois, je veux dire. Allez voir notre avec dernier Smith, mème non. sur la page Instagram. Oui, mais Quand c'est les Miami et qu'ils perdent Tua sur le. Donc, déjà, ils perdent Tua sur le match. Donc, le coup au moral. Derrière Brissett qui était. Ça reste Brissett qui est pas ouf. Et en plus de ça, il savait pas qu'il allait jouer. Il rentre, il joue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est deux équipes qui sont sans QB. Donc, oui, il marque 0 points parce que. cette phrase il faut le faire, du QB mais- qui rentre, il s'attendait pas à jouer, j'ai l'impression de l'entendre toutes les semaines. Bref, oui, il faut le faire. C'est bien, mais voilà. Moi, mes tops, du coup, j'en ai 2. Il y en a un, on va le faire rapidement, c'est les Cowboys. Ouais, parce qu'il faut que j'aille dormir. C'est les Cowboys. Donc, bon, première défaite contre Tampa Bay, mais putain, ils les ont accrochés. Je trouve qu'on parle pas assez des Cowboys. Ils ont quand même accroché Tampa Bay sur le premier match. Jamais facile, mais ils l'ont fait. Ouais. Ils viennent, ils tapent les Chargers. Ils Bon, après, tapent les Eagles. les Patriots ont accroché Tampa Bay aussi. Hein. Oui, mais alors différemment. C'est-à-dire qu'ils ont accroché Tampa Bay défensivement. Et je pense que c'était pas facile pour Voldemort d'aller jouer contre son équipe et d'aller jouer contre Bill Belichick, tu vois. Il y a ça aussi. Et puis bon, il tombait des cordes. Hein. Ouais, c'était pas. Ah, ça rase. Et ils tapent Carolina. Donc, moi, c'est Cowboys, Ils franchement. ont dérouillé Carolina. Ils ont Ah, biflé Carolina. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Et les problèmes qu'ils avaient l'année dernière, bon, malgré les blessures, etc. Ah non, mais la défense, là, pour le coup, elle a monté. Washington est en portée disparue en défense, mais alors, L'offense. Dallas... L'offense. Ah bah, ouais, mais après, Monstrueux. ok, t'as Amari Cooper, Dalton Alors oui, mais Schultz, Amari Cooper, excuse-moi, c'est- mais l'année dernière, et ça fait quelques années qu'il ouais, mais, était en oui, mais perdition. le gros, Merci, c'est Sidilem. Ezekiel Elliott. Ouais, qui a réussi à Ah, remonter. ça rase. et Moi, je pensais qu'il était ouais, fini. moi D'ailleurs, aussi. dans les previews, je crois qu'on l'avait Ouais. dit, qu'on Ah, pensait qu'il était fini. Putain, le mec, il est revenu. Hein. Il est revenu. Ah, il a perdu quelques kilos. Il est Heureusement que revenu, Sibilem est là et du coup ça laisse de la place à Mary Cooper qui est Prescott. Ah, qui- mais ça écarte Prescott, Sidilem. il a C'est- envie, il a c'est- faim. C'est comme quand Metcalf, il te Avec Lockett, il te c'est prend ça. Ramsey et du coup, Ouais, voilà. Lockett il est free. Et Ah, donc, non du mais coup, clairement. Sidilem, voilà quoi. Après la defense, ils ont step up heureusement même si ça reste encore assez compliqué. 16e defense toujours au point, 26e au yard. Ça laisse des yards, ça prend des points, mais heureusement que l'offense est là. Après, la défense, Est-ce que ça tiendra toute la saison? Je sais pas. La défense, ça a quand même rien à voir avec celle de Par l'année contre, la dernière. défense- Bon, tu me diras, l'année dernière, tu partais de rien. Alors, c'est pas plus C'est dur ça. de. Après, c'est toujours pareil. On Dan- parle d'une défense qui a joué contre Tampa Bay, qui a joué contre les Chargers et qui a joué contre Carolina. Donc, qui est contre 3 équipes C'est ça, offensivement c'est ça. qui sont Non, monstrueuses. Dan Donc, Quinn, franchement, a fait un très très bon boulot. Hein. Il s'est fait virer comme une merde d'Atlanta, mais. Et derrière, ouais. et bah, de Seattle, enfin, c'est pas comme. Je suis un peu, mais. Et moi, mon deuxième top, bah. Allez, c'est ça y est. les Ravens. On va repartir en couille. Ben, putain, Ouais, putain. beau match quand même. Beau match de Lamar Jackson, qui Ouais, a moins mec. couru que d'habitude. Mec, c'était les Non, mais- Broncos. Mais les Broncos, depuis le début de saison, sans déconner. Alors par contre, Hollywood Brown a attrapé un ballon. Hollywood Brown a attrapé un ballon. Franchement, on est sur un Lamar Jackson qui aujourd'hui est à 60% de complétation de passe. Ouais, C'est pas fou, c'est Mais cool. l'année dernière, ça a été 1000 yards, 4 TD, 3 interceptions. Mais sur le dernier match, sur le dernier week, je trouve qu'il y avait quelque chose. 300 yards à la passe, 1 TD, je crois, si je dis pas de bêtises, pas d'interception. Il a beaucoup moins couru que d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas le premier coureur de son équipe. Est-ce qu'il commence à comprendre quelque chose? Est-ce que tu crois que Lamar Jackson, tu vois, il était là, il se faisait chier tu sais, sur son canapé comme ça, tu vois. Il était sur YouTube, il est tombé sur un Coach Corner Club, tu vois. Ouais. Il nous a entendu Ouais. et il s'est dit Oui, parce que putain, on l'a dit, on l'a dit la semaine dernière, tu vois, il y a nous, ouais, le soleil, le soleil, ESPN. tu vois. Donc Jackson est tombé sur le Couch Corner Club. Je pense, Voilà. putain, ça y est, il court moins, il fait des passes et tout, tu vois. Je sais pas. Ou alors, à la force de nous faire insulter par les, par les supporters des Ravens, tu vois. Ils ont envoyé les mails à Exactement, Lamar, ils se sont dit à un moment, putain, les gars, on insulte, mais Ouais. ils ont peut-être raison au bout d'un moment, Ouais, tu vois. c'est ça. Je sais pas. Oui, Bref. parce qu'on le répète, il y a. Là, il y a le soleil et. Là, il y a nous. Tu vois. Bref, je voulais les mettre dans mon top. Ouais, parce que, alors, parce que- alors, pas de secret avec les téléspectateurs, d'accord hein. On va dire qu'honnêtement, tu l'as mis dans le top juste pour me faire gueuler et pour que je leur tape dessus. Non Parce que je voulais mettre un autre top, mais tu m'as dit que vous en avez parlé la semaine dernière. Donc j'ai dit, bon, bah ok, je vais pas mettre de top. Du quoi. coup, t'es dit c'est je drôle. voulais parler d'Herbert, Oh, ouais, tu vois, voilà. encore, mais parce que Herbert, c'est un peu notre chouchou de l'année dernière, et que c'est comme Zach Wilson, si on va le retrouver l'année dernière, comme Ouais. Herbert, on le retrouve cette année,
On va être là, on va être Du comme des coup, fous. t'es dit, c'est drôle, je vais encenser les Ravens pour que l'autre il tape dessus. Au moins, Et non, je ne te ferai pas ce plaisir. Au moins, quand on parle des Ravens, on a plus de commentaires que d'habitude. Bref, tu me fais pas ce plaisir, tu ne fais pas ce plaisir en spectateur. Non, mais c'est pas que je fais pas ce plaisir, mais honnêtement, pour moi, Non, mais là, oui, il est rincé. Mais là, ça. Non, mais sans déconner, il est Mec, pas c'est les rincé. Broncos. Ils ont joué avec Teddy Bridgewater qui est sorti sur commotion. Ils ont fait rentrer Drew Lock. L'autre, il savait même pas qu'il fallait balancer. Je suis même pas sûr qu'il sachait avec quelle couleur il jouait et qui avait les maillots adverses. Il était. Sans déconner, il Heureusement que était. t'as dit que tu gueulerais pas. Hein Hein Oui, non, mais d'accord, mais merde, c'est les Broncos, faut rester tranquille 5 minutes quand même. C'est les Broncos qui étaient bons au début d'année, au début de saison. Ouais. Oui, bah, enfin, alors les Broncos, ils ont intérêt à ce que Bridgewater ils reviennent, hein, parce que le Drew Lock, on est loin de un Drew Lock là pour le coup, hein, ça rase mon gars. Bref, il devrait le cadenasser au vestiaire, Drew Lock. Oh, putain, Julien sort de ce corps. Sur ce, merci Axel d'avoir souri. Sur ce, je vous propose de passer au sujet de la semaine. Vas-y. Et bah tout de suite, sujet de la semaine, les Steelers. Les Steelers. Ces Steelers du coup, déclin. Putain, là c'est plus déclin, c'est la navette Challenger qui a pété en l'air. Mhm. T'as rappelles Je suis trop jeune peut-être pour me rappeler ça. C'est quelle année Challenger? 80 et quelques. Enfin, j'étais pas né non plus. Elle a explosé au décollage. Ok, peut-être. Voilà. L'avantage, c'est que là, les Steelers, ils ont pas encore décollé. C'est en 86. Ouais, voilà. Ah non, oui, si, 86. Oui, j'étais pas né. Moi non plus, j'étais pas né. Mais elle a pété en l'air. Eux, ils ont pas encore décollé. Ouais, bon, ces Steelers, 28e offense. 28e offense au point. 13e defense au point. Il y a quand même un truc avec... Merci TJ Watt. Il y a quand même un truc. Tu te rends compte que Big Ben, il aurait pu arrêter l'année dernière. Ouais. Il va arrêter sa carrière en étant le plus mauvais QB de sa division. Alors que s'il avait arrêté l'année dernière, voire il y a 2 ans... Je suis en train de réfléchir. Ah, ta gueule. Donc, plus mauvais. Ta gueule, ta gueule. Attends, tu parles de qui Lamar ou Joe Burrow? Ah oui, Lamar. Plus mauvais que Lamar, plus mauvais que Joe Burrow. Plus mauvais que Joe Burrow, c'est sûr. Plus mauvais que Lamar, non mais c'est sûr. Après, ouais, plus mauvais que Lamar, je sais pas. Mais si. Non. Arrête. Il va me faire des potes encore. Bref, 13e defense. Ouais, mais pas tu au vois, niveau de non, mais l'année tu vois, dernière, ça pose la question de savoir s'arrêter. Mais déjà l'année dernière, c'était une année de trop. Ouais, bah alors celle-là, c'est l'année de trop. Et est-ce que. Tu sais, c'est l'âne. C'est l'âne. L'âne trop. Faudra mettre une petite image dans l'âne trop à ce moment. Ah, c'est van. Ah, je l'assume pas. Non, mais c'est comme Schumacher, quoi. ça marche pas. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais c'est un terrain glissant un peu Schumacher. Non, mais là, c'est comme Schumacher. Les c'est un glissant. Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Comme Schumacher. Non, mais ça marche plus. Ça marche plus comme Schumacher. Oh putain. Elle est horrible, mais enfin, on assiste. Alors, l'avantage, c'est que Schumacher, il a réussi à s'arrêter avant. Bon, après, il s'est refait arrêter par un caillou, mais. Tu sais qu'en France, oui. Notre légume national, c'est la patate. Tu sais ce que c'est le légume national de l'Allemagne ou pas? Schumacher. Si on se fait pas striker, on a de la chance. Enfin bref, comme disait Pépin. Oui, les Steelers, voilà, Big Ben aurait dû s'arrêter. Heureusement qu'ils ont TJ Watt, c'est bien. Ils ont un joueur dans l'équipe qui tient la route. Chase Claypool, il est, à mon Claypool, avis... Schuster. Ah, ils étaient dans la navette Challenger. Et zéro TD. Ou alors ils sont allés skier avec Schumacher, mais il s'est passé quelque chose. Ils sont à 200 yards pour Claypool, 130 yards de réception pour Schuster. Deontay Johnson, 230 yards, 2 TD. Merci, Deontay Johnson. Schuster, il en a 0 et Claypool 0. 0 TD. Ah ouais. C'est fait... Un TD à la course. Alors tu me diras, quand c'est Big Ben qui te lance Schuster. en ce moment, je peux les excuser aussi, tu vois. Merci Angie Harris aussi, quand même. Ah bah, attends, c'est-à-dire que le ballon, à un moment donné, il voyage plus dans les airs, faut trouver un autre moyen. Hein. Maintenant, on parlait de l'année de trop avant de toutes ces blagues. Et quelle blague.
est-ce que moi là, il y a une question qui me vient, tu vois, c'est que Ouais. c'est l'année de trop chez les Steelers. Ouais. Oui. Maintenant, Big Ben dans une autre équipe, est-ce que ça aurait été l'année de trop? Je te prends l'exemple d'une équipe qui est en reconstruction. Par exemple, les Panthers. Les Panthers, l'année dernière, au lieu d'aller chercher, enfin en début d'année, au lieu d'aller chercher Sam Darnold, Big Ben va chez les Panthers. Est-ce qu'il se passe pas un truc? Est-ce que... Ah, ben il y aurait moins de touchdowns dans la course. Hein. Ah ouais, c'est sûr, putain, enculé. Est-ce que, au final, il aurait pas été dans une équipe différente et s'il avait fait la même saison qu'il fait actuellement avec les Panthers, est-ce qu'on l'aurait considéré comme une année de trop ou pas? Tu vois, moi, c'est la question que je me pose là actuellement. Oui, il est rincé. Ouais. Mais ça se voit. Il est fatigué. Mais c'est même affligeant. C'est impressionnant. On dirait qu'il a 60 ans. C'est impressionnant. Et alors, pour les plus jeunes, peut-être, ou les nouveaux qui découvrent la NFL cette année ou l'année dernière, Big Ben, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, ça sonne des cloches, mais il y a une époque, ça bourrait des culs. Hein. C'était un autre délire, Big Ben. Hein. Il est Hall of Fame, tu vois ce que je veux dire? Il sera, oui, ça c'est sûr. Hein. C'est pas n'importe. Moi, ça me fait mal quand même. Parce qu'autant Drew Brees avait réussi à, tu vois, à quelque chose. Big Ben. Heureusement que c'était la dernière. Oui, alors par contre, oui, bon, Voilà. fallait pas tirer dessus plus longtemps. Ouais. Mais Big il a Ben, arrêté pile. Big Ben, ça fera 2 ans. Big Ben, 2 ans de trop. Et en plus, 2 ans et demi. Big Ben à l'intersaison nous disait qu'il était peut-être prêt pour 2 ans. Hein. Non. Ah non, mais là, mon gars, faut arrêter. Oui, hein. voilà. Je pense que même les Steelers vont Le aller problème, voir, c'est ils vont nous dire, arrête. que derrière, Tomlin, il se dit attends, j'ai l'autre qui se fait péter la gueule par sa femme. Hein. Ah, t'es dans la merde. D'ailleurs, t'as vu la rumeur? Non. Aaron Rodgers aurait envie d'aller chez les Steelers. Ah ouais, mais putain, t'imagines toi? Ah, t'imagines l'équipe? Ah, c'est les fans des Ravens qui vont tirer la gueule encore. et du coup, donc, imagine tu chopes Rodgers. Ok. S'il le chope, il le chope quand? C'est pareil, tu vois. S'il le chope un peu trop tard, parce que t'es quand même déjà. Non, mais là, Non, mais. Rodgers, il a c'est en rien discussion. Rodgers, il a rien signé mes couilles, là. Je crois qu'il est. Je sais même pas s'il est. Parce que free t'es agent. déjà à 3 looses quand même. Il est free agent ou quoi? Rodgers, je sais même pas. Ok. Mais s'il veut signer, là, il aura cassé les couilles à l'intérieur. Il va refaire la même, hein, l'autre connard. Moi, j'adore Rodgers, c'est mon joueur préféré, hein, bro. Mais il va refaire la même, là. C'est-à-dire que, à l'intersaison, l'année dernière, bon, mais il voulait à San Francisco ou chez les Broncos. Là, à mon avis, il va demander les Steelers. Chez les Broncos. Ouais. Ah oui, à San Francisco ou chez les Broncos. Ou chez les J'ai Broncos. compris à San Francisco, Oui, Broncos, non, mais ta gueule, je connais les équipes, quoi. Mais là, s'il va chez les Steelers, avec Claypool, Schuster, Najee Harris, TJ Watt en défense, il y a moyen de te bourrer les culs, hein. Ça race. En plus, c'est même pas la même division, donc les autres, ils ont rien à foutre de l'envoyer là-bas. Entre Aaron Rodgers qui me casse les couilles, tu gardes Jordan Love, t'envoies Rodgers chez les Steelers. Putain, mais les fans des Ravens, ils vont te tirer la tronche. Et parce que là, on parle de beaucoup de Big Ben, du coup, sur l'équipe qui est en déclin. Mais oui, bah là, tout le monde. ouais, la défense. Ouais. Heureusement que TJ Watt est là. Tu l'as vu quand il était pas là, c'était compliqué. Ouais, mais TJ Watt qui Big porte Ben, cette défense visuel, quand même. tu vois, c'est Ouais, moi je suis d'accord. Et du coup, tu fais quoi quand t'es les Steelers là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je fais tout all-in sur Rodgers. All-in sur Rodgers? Bah, regarde Tampa Bay. T'es prêt à mettre quoi? À tout. Donc t'es prêt à mettre tes 2 premiers tours de draft sur tes 2 prochaines années? Ouais. Ok. Bah, regarde Tampa, enfin, tu vois, ça leur a. Parce Je comprends. Et en plus, Rodgers est meilleur que Voldemort. Hein. Oui. Et tout le monde s'accorde à le dire. Là, c'est pas un débat ou machin. Je pense que tu peux mettre un all-in avec tes 2 premiers tours de draft, etc. Enfin bref, tu vas chercher Rodgers. Par contre, tu fais signer une clause à Rodgers qui reste au moins 2 ans chez toi, quoi. Ah oui, non, mais ouais. C'est-à-dire que tu lui fais signer contrat à 2-3 ans, tu vois. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Mais pourquoi pas. Mais et tu profites justement, l'année prochaine, tu vas chercher un petit QB, tu vois, un rookie, et tu le fais bosser avec Rodgers. Imagine, comme Jordan Love. Faudrait checker les contrats, mais imagine Devante Adams s'il est free agent. Mais je crois que justement, c'était la question que se posait, en fait, c'était que si Rodgers partait, Devante Adams avait dit
bah, je reste pas, les gars. Et que son contrat se finit l'année prochaine, Davante Adams. T'imagines Donc ça veut dire que Rodgers pouvait partir dès cette saison-là. Davante Adams faisait 1 an. Davante se barrait et suivait Rodgers, du coup. T'imagines Donc, s'il se barre à Pittsburgh avec Chase Claypool et Chase Smith-Schuster, Davante Adams. Mais t'as plus numéro 1, t'as le meilleur corps de receveur de. Enfin, même Seattle, là, ils ont même pas. Ah, même les Cowboys, ah ouais, là, c'est. Non, franchement. Ah, ça serait. Franchement, moi, je kifferais en plus voir Rodgers à Pittsburgh. Avec NJ Harris en plus. Derrière, t'imagines. Après, il faut reconstruire la ligne offensive quand même un petit peu. Et voilà, oui, vois, non, mais d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que la défense, elle peut rester mauvaise. Ils vont claquer 40 points par match. Ah on oui, s'en bat les couilles. Du coup, cette défense, TJ Watt, heureusement qu'il est là. On est à 4 sacs. Ah bah, quand il était blessé, on a bien vu la différence. Hein. Ouais, alors après, comme Bon, par hasard, le seul ouais. match où il gagne, c'est quand il était blessé. Mais bon. 2 force fumble. 2 fumbles forcés. Force fumble. 4 sacs. Oui, mais c'est parce que c'est de l'anglais, tout ça, tu connais. Force Croco. Non, mais va te faire enculer. 5 sacs, pardon. À l'heure actuelle, on est à une seule interception de la part de la défense qui montre qu'il y a un problème quelque part. Enfin, je veux dire, c'était une des forces l'année dernière de ces Steelers. Il est un peu tout seul, TJ Watt. Ah bah là, j'ai l'impression que tout est porté disparu chez Exactement. les Steelers. La défense. Non, mais honnêtement, si tu fais le calcul, bon, la défense, elle est pétée. Elle est rincée. Elle est pas pétée, elle est pas au niveau de l'année dernière, ce qui arrivait à les maintenir au final l'année dernière. La défense est L'année dernière, qu'est-ce qu'il les maintenait? C'est comme Washington et les Giants. Hein. Oui, alors, elle est beaucoup moins forte qu'un. Qu'est-ce qui est. Différence de l'année dernière, c'est quoi? C'est une défense moins forte, une offense au chou, et le calendrier. Excuse-moi, mais ils ont pas le même calendrier que l'année dernière. C'est-à-dire que là, pour faire 11-0, eh ben, il faut se lever. Parce que leur calendrier. Faut se lever. Non, mais c'est vrai. Les Bills, les Raiders, les Bengals, les Packers. Après, tu fais les Broncos, Seattle, les Browns, les Bears. Enfin, tu vois, alors, le calendrier, il est pas facile. Ah, j'avoue que oui. Non, mais après, oui, mais n'empêche que bon, t'as une offense, des receveurs qui sont. Alors, est-ce que c'est les receveurs qui sont rincés ou Big Ben qui arrive pas à leur faire la passe? Je pense que c'est un peu des deux, mais je pense que je mettrais 2 tiers Big Ben, 1 tiers, voilà. Mais bon, tes receveurs produisent pas. Big Ben, bon, mais il est rincé total. La défense, elle est rincée total. Ça devient compliqué. Hein. Ouais. Et je vois pas d'ouverture, enfin d'avenir, enfin de. Oui, en fait, ils sont pas préparés au futur. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si du jour au lendemain, Big Ben il était venu te voir et t'a dit. Mais c'est pour ça. Je vais partir à la retraite. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire all-in sur Rodgers. Hein. Ouais. Oui, mais en fait, ton all-in sur Rodgers te prépare pas à l'avenir non plus. C'est-à-dire que tu refais un all-in en fait. T'as l'impression que ça fait 3 ans ils font des all-in. Et Tampa, sans prévoir l'avenir, rien. Et Tampa Bay, ils ont préparé l'avenir. Tampa Bay, oui. Enfin, Tampa Bay, bien sûr que si. Tampa Bay, il leur manquait juste un QB. Ils ont pas préparé. Oui, mais Tampa Bay, ils ont tout sauf le QB. Oui, mais enfin, tu sais que. Bon, tu me diras, l'autre, il est parti. Je crois qu'il a dit qu'il voulait jusqu'à 45, 46. Oui. Il va nous faire Vinatieri. Il a joué Vinatieri en plus. Il va nous faire le Vinatieri des quarterbacks. Bref, on a fini. Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Je sais pas, le réalisateur, il en est quoi? On en est où? On est bon? Ah non, apparemment, faut se sortir les doigts du cul. Est-ce que tu veux dire autre chose? Du coup, non, mais de toute façon, on n'a pas le temps, apparemment. On va passer au prono. Ah oui, bah vas-y. On passe au prono. Allez. Et bah tout de suite, les pronos. Ok, pour les pronos. Les pronos. Du coup, pour les pronos de notre cher Alexandre, il vous conseille un petit combiné avec Jacksonville, qui gagne le match, prolongation incluse. Arizona gagne le match. Atlanta gagne le match. Et les Bills gagnent le match pour une cote totale à 11,50. 11,50. Jacksonville, vous avez fumé, les gars. Jacksonville, Arizona, Atlanta, Buffalo. En vrai, pourquoi pas? Il y a un monde où ça existe maintenant. Bref, on verra dans les paris, mais il y a forcément un match qui va être craqué. À mon avis, le monde où ça existe, c'est ceux où ils sont les mecs de Challenger, de la navette Challenger. Alex justifie par première victoire de Lawrence versus une équipe en plein doute défensif. Moi, il m'a convaincu, c'est pour ça que je parie aussi contre les Titans. Ah putain, oui. Arizona, qui reste sur leur lancée, c'est Arizona. Les Falcons, parce que tout simplement la cote est belle. Et les Bills à l'extérieur, c'est risqué, mais très grosse cote, parce qu'on vous rappelle, les Bills jouent contre Kansas City. Ensuite, moi, j'ai les ceux de Rémi, pardon.
Du coup, il nous fait un combiné Falcons, Panthers, Packers, Vikings et Bucks. Je répète parce que j'ai dit vite. Falcons, Panthers, Packers, Vikings et Bucks. Une cote à 5,5. Rémi, il fait des combinés. TD il va t'en faire un avec toutes les équipes. de Van Jefferson, cote à 5,50. Il a joué hier, Van Jefferson. Ah oui, merde. Oui, mais en même temps, il est con aussi. Et un TD de DeSean Jackson, une cote à 6. Et en plus, tu vois qu'il a pas marqué, Van Jefferson. Oui, mais je sais. Mais moi, je suis bête et discipliné. Ensuite... Mais c'est Rémi qui a pas compris qu'on tournait la vidéo le vendredi. Ouais, il comprend pas. Oui, du coup, bon, on a vu le match d'hier. Alors, tu as un petit mot peut-être dessus. On est à la bourre, mais non. Double punt. Ouais, alors le double punt. Franchement, c'était cool. Ah, celle-là, je m'y Dino attendais. Smith, putain, il m'a impressionné. Ouais. Genre, ouah, je me dis, franchement, cool. Alors, sur le Cool. premier, le drive. Le deuxième, Mais après, c'est ça a normal, été plus rapide. Il y a la pression, c'est Ouais, normal. voilà. Et bon, bah, Oui, c'est la semaine du doigt. c'est la semaine du doigt. Voilà. Entre Urban Meyer hein, et Stafford et Wilson. Bon, bref. En vrai, cette défaite-là, je l'accepte, elle me va, tu vois. C'est pas comme la défaite contre les Vikings et les Titans, celle-ci me va, donc ça me fait chier, mais en même temps, ça me dérange pas. En fait, en vrai, maintenant, je sais quelle saison on va faire. On va faire une saison en mode, on va finir 3ème. Et Quatrième, tu veux dire. on va finir 3ème. Quatrième. On va finir 3ème. Quatrième. On va finir 3ème et parce qu'on va, je pense San Francisco, on va les défoncer. On va finir 3ème parce qu'on va prendre un match Tu sais qu'on est à à. la bourre. Hein. Ouais, on va prendre un match à chaque. On va prendre un match de division à chaque fois. Mais Et bon, bref. Tes cotes. Toi, tu as la cote des Bills Attends, à 2,15. tu penses que vous allez gagner contre les Cardinals? Ouais. Un des deux matchs, forcément. Et le prochain match contre les Rams, on le gagne. Et je pense qu'on est. Pariez l'inverse et vous aurez tout bon. Et je pense qu'on peut. Non, mais. Ouais. Bon. Code des Bills à 2,15 pour toi. Code des Lions à 4,25. Et code des Browns à 2,05. Que des pareils simples, tu t'es pas fait chier la vie, t'es arrivé, t'as tout balancé comme ça. Alors et les voilà. Lions, je m'explique quand même parce qu'à mon avis, la cote c'est juste qu'elle est énorme. Et honnêtement, pourquoi pas? Quand tu vois les Vikings en face, c'est vraiment pas ouf. Donc vraiment, pourquoi pas quoi. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, je fais un petit combiné qui est les Ravens et les Panthers, qui nous fait une cote à 1,99. Ravens contre les Colts, Panthers contre les Eagles. Oui. Ensuite, cote des Jets, cote à 2,15. Mais là, t'as fumé. Les Jets contre Atlanta. Atlanta, ils sont claqués au sol. Zach Wilson, il va arriver, il va nous faire du. Mais peut-être, mais cote à 2,15. En plus, ça joue à Atlanta, t'as Matt Ryan. Non, mais. Cote à 2,15. Cote à 2,15. Moi, c'est ce que j'ai vu comme pour toi pour les Lions. J'ai reçu une cote à 2,15, très intéressante. Non, moi, je cote à 4,25. Les Lions. Et pour finir, moi, je suis comme Alex. Je pense que cote à 2,55 sur les Jaguars, il faut la prendre. Vous avez fumé. L'autre, il parie sur les Contre Jets les Titans. et les Jaguars, Ouais, mon gars. oui, parce que. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire. Ouais. Bref. Juste, n'oubliez pas que, enfin, il y a la prochaine vidéo NBA, on l'a tournée, la première, la preview de la conférence Est, pour ceux que ça intéresse, qui va sortir sûrement demain, donc samedi matin. Ah non, moi je suis côte ouest, moi. Ouais, mais tu me diras, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir celle-là. Bon, en tout cas, si jamais la vidéo sort avant ou samedi, vous avez la vidéo NBA, allez voir preview de conférence Est. Sur ce, on va y aller parce que moi, il faut que j'aille faire dodo. Ouais, des bisous. Ciao, ciao. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything.